Et justement, pour estimer les probabilités jointes P de WK, sachant W1 jusqu'à K-1, on utilise un corpus d'entraînement que nous notons C-train et on a la probabilité de WK sachant W1 jusqu'à K-1 égale count W1 K-1 WK divisé par count W1 K-1. Ça veut dire que nous allons compter l'occurrence des séquences W1 jusqu'à WK et on la divise par le nombre de fois où apparaît dans le corpus la séquence W1 jusqu'à K-1. Il s'agit alors de compter les occurrences dans un corpus de très grande taille. Par convention, count de l'ensemble vide est égal à n train, c'est-à-dire le nombre total des mots du corpus C-train. Nous allons montrer dans de prochaines vidéos qu'il s'agit en fait d'une estimation du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire faire en sorte que les séquences les plus fréquentes dans le corpus aient une probabilité maximale dans le modèle de langue. En particulier, si à chaque fois la séquence W1 K-1 est suivie du mot WK, alors la probabilité de WK sachant W1 jusqu'à K-1 serait égale à 1. Comme exemple de la décomposition d'une probabilité jointe en un produit de probabilité conditionnelle, la probabilité de la séquence pays du Grand Maghreb serait égale à la probabilité de pays multiplié par la probabilité de du sachant pays multiplié par la probabilité de grand sachant pays du multiplié par la probabilité du mot Maghreb sachant pays du grand. Et on a la relation probabilité de grand sachant pays du est égale à count pays du grand divisé par count pays du. Il est pratiquement impossible de calculer directement pour toutes les séquences S égales à W1 jusqu'à Wn d'un corpus les probabilités jointes P de S égale à P de W1, W2 jusqu'à Wn pour tous les nombres entiers n. On s'appuie alors sur l'hypothèse de Markov qui suppose que l'on peut prédire l'état futur en utilisant un historique assez faible, ici d'ordre n-1. Dans les modèles de langue proposés, dits modèles n-grammes, on utilise l'occurrence d'une séquence de n mots consécutifs dans un corpus. On appelle cela fréquence d'un n-gramme. La probabilité de Wn sachant W1 jusqu'à n-1 est approchée par la probabilité de Wn sachant Wn moins grand N plus 1 jusqu'à n-1, c'est-à-dire seulement des grands n-1 mots qui précèdent le mot Wn. Ainsi, pour n égale à 2, on dit alors que le modèle est bigramme et on a probabilité de Wn sachant W1 jusqu'à n-1 est approchée par la probabilité de Wn sachant Wn-1. Et donc, par exemple, la probabilité de voir apparaître le mot grand sachant pays du est égale à la probabilité de voir apparaître le mot grand sachant seulement le mot du. La probabilité d'avoir le énième mot dépend seulement du mot précédent et non de tous les mots précédents. Ainsi, selon la valeur de n, on a les modèles unigrammes qui correspond à n égale à 1, où l'on suppose l'indépendance des mots par rapport à leur contexte. Chaque mot est considéré individuellement. Exemple, faculté. Il y a aussi les modèles bigrammes, où n est égal à 2. Le contexte d'un mot est défini par le mot qui le précède. Exemple, sciences mathématiques. Il y a aussi les modèles trigrammes, où n égale à 3. Le contexte d'un mot est défini par le couple de mots qui le précède. Exemple, Marrakech est connu. Donc, les mots Marrakech est constituent le contexte qui détermine le mot connu. Est connu par est connu détermine le mot par. Et sans climat chaud, le mot chaud
est déterminé par le contexte, son climat. Et de manière générale, dans un modèle n-gramme, la probabilité d'apparition d'un mot peut être estimée à partir des n-1 mots qui le précèdent. Ces n-1 mots définissent ainsi le contexte du mot en question. On peut aussi choisir n égale à 4 ou n égale à 5, mais les probabilités deviennent très petites avec n trop grand.